Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, et les gars, Mathieu Duclos, est-ce qu'il va signer à l'UFC ou pas? J'ai vu une rumeur provenant de médias américains. Donc j'ai regardé, je me suis dit, attends, c'est bien un média américain qui parle de ça? Donc je suis allé, etc. Ouais, c'est un mec qui a une page YouTube comme moi, etc. Machin, nanana. Mais le mec, il vient des States. Donc je me suis dit, mais attendez, comment un mec des States, il connaît Mathieu Leto Duclos, les gars? Et comment il sortira une info comme ça? Donc j'ai mené ma petite enquête, les gars. Et vous allez voir ce qu'il en sort. Sinon, on va parler de Cédric Doumbé, les amis. On va faire le tour de l'actu, les gars, d'accord? Et on commence tout de suite avec une petite vidéo de sparring d'Islam Makhachev. Il est en vert. Hein. On poursuit les gars avec Shavkat Rakhmonov. Il reprend l'entraînement après avoir subi une opération du genou en janvier. L'un des mecs les plus dangereux de la division, les gars, c'est lui. Hein. Là, il ressort d'une blessure, donc est-ce qu'il va revenir et reprendre le niveau qu'il avait avant? Ça, on peut pas savoir. Mais s'il revient à son niveau, c'est l'un des meilleurs combattants, si ce n'est le meilleur de la division, d'accord? Lui, il peut être champion. Souvent, en fait, je vous parlais plus de lui parce qu'il était blessé, etc. Mais si Islam Makhachev prend sa retraite, je pense que lui, il peut devenir champion, les gars. Cédric Doumbé, les amis, félicite et apporte son soutien à Kylian Mbappé qui a répondu aux déclarations Cisra d'une sénatrice paraguayenne. Donc il a dit quoi? Attendez, parce qu'on voit mal là. Attendez. Donc il a dit on te soutient, ne te laisse pas perturber par des singeries d'une mauvaise perdante. Cédric Doumbé lui a aussi écrit en lui disant bravo, t'as même été trop gentil en disant madame. Parce que Kylian, il a dit quoi, madame machin à Maria, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction, vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition, par votre inconscience et votre sisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde, machin. J'ai pas capté, j'ai pas suivi les gars, qu'est-ce qui se passait. Donc si vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai pas suivi. Sans rapport avec le foot, elle a dû dire une dinguerie, je pense, mais j'en sais pas plus. Voilà. J'essaie de suivre la Coupe du Monde, les gars, mais je regarde pas tous les matchs, etc. D'accord? Donc, voilà. Et ça, là, voilà, je ne sais pas. Poursuivez les amis avec Conor McGregor. Bon, il y en a beaucoup qui s'inquiètent, hein, les gars, parce qu'on n'a plus de nouvelles de Conor McGregor. Il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. Est-ce qu'il va vraiment combattre, là, samedi, contre Max Holloway, ou il va mettre un plan, ou... En tout cas, il y en a beaucoup qui se posent la question. Donc là, je vous ai pris un exemple, hein, mais il y en a beaucoup qui parlent de ça, les gars. Donc, grosse rumeur concernant Conor McGregor vs Max Holloway. Aucune apparition de Conor McGregor dans l'UFC Embedded. L'after party de ce week-end a été annulé. Aucun post ou apparition dans le contenu de la semaine du combat. Cette semaine, en fait, il n'y a pas de contenu de lui. Conor n'est pas à Las Vegas. Il s'entraîne, soi-disant, donc ça, c'est coché. Donc oui, il s'entraîne, mais... Donc les gars, il y a de plus en plus de personnes qui se disent, bon... Est-ce qu'il va pas mettre un plan? Est-ce qu'il fait pas son cinéma? Est-ce que vous captez ou pas? En tout cas, s'il plante le main event, les gars, mais ce serait tellement une folie. Oh. Après, je serais pas étonné de lui, hein, franchement. Poursuivez les amis avec Dustin Poirier. Eh, vous allez voir, les gars, c'est une dinguerie. Sa femme, elle a pris la parole. Vous savez qu'il commence à avoir des séquelles au cerveau? On va revenir juste après, je vais vous en parler, mais il semblerait que ce soit chaud. Son cerveau, il est touché, en fait. Par rapport très probablement au coup qu'il s'est mangé dans sa carrière. Mais bref, on voit ça juste après. Donc là, on a Dustin Poirier qui explique qu'il serait prêt à revenir à l'UFC pour combattre Conor McGregor ou Nate Diaz, parce qu'il est toujours sous contrat avec l'UFC, d'accord?
Donc je le cite, hein, je suis toujours sous contrat avec le FC, donc il y a définitivement une possibilité que je revienne. S'il m'appelle un jour ou si quelque chose se présente, je le serai. Je combattrai probablement Connor si cela m'arrivait. Nadia, j'ai envie de lui machin depuis des années et des années. On n'a jamais pu se battre. Donc je reviendrai pour ça. Ah, un petit Nat Diaz de Sinpoé, les gars, je serais chaud. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je serais chaud. Deux anciens comme ça, pourquoi pas. En parlant justement des dégâts au cerveau de Dustin Poirier, bah écoutez, Dustin Poirier explique que sa femme a remarqué des changements inquiétants dans son comportement et que des neurologues ont découvert un amincissement ainsi qu'une séparation de certaines structures de son cerveau, ce qui l'a poussé à prendre sa retraite. Donc il a repris sa retraite par rapport à ça. J'ai des cicatrices et des liaisons. J'ai un amincissement de l'arrière de mon cerveau. Il existe aussi une cloison, un septum dans le cerveau, un peu comme celle qui sépare les deux narines. Et le mien est fortement séparé. Les neurologues pensent que la partie gauche et droite de mon cerveau ne communiquent plus aussi bien qu'elles le devraient. Waouh. Oh, c'est une dinguerie carrément. Et il a dit quoi? Il est prêt à revenir pour affronter Conor McGregor ou Nat Diaz. Je comprends pas. Poursuit les amis avec Thomas Pinal qui choisit Conor McGregor pour battre Max Holloway. Bon, si les deux ils s'affrontent, il dit que pour lui, hein, celui qui est devant sur le papier, c'est Conor McGregor. Il a dit quoi? Je pense plus pour une victoire pour Conor McGregor. Mais il y en a beaucoup qui prennent la parole en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais hier, je vous en ai parlé vaguement, mais je vais me répéter en fait. Ouais, Conor McGregor, ouais, Max Holloway. Il y en a beaucoup qui disent Conor McGregor. Mais les gars, franchement, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous dites, ça n'a pas de sens? Je sais pas s'ils se rendent compte, les gars. Est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils racontent? Conor McGregor, ça fait 5 ans qu'il n'a pas combattu. Il se rapproche de la quarantaine. C'est une ancienne défonce, ça se trouve, il est toujours dans la défonce, hein, on peut pas savoir. Et ils se permettent de juger et de dire, ouais, je pense que Conor, truc, mais vous vous jugez sur quoi pour parler comme ça? Sur quoi vous vous appuyez pour dire, ouais, Conor McGregor, il va taper Max Holloway? Sur les prestations que Conor faisait il y a 10 ans? Donc parce que Conor McGregor a été un gros champion et il faisait du sale il y a 10 ans, donc forcément vous prenez ces métriques-là et par rapport à ces métriques-là, vous dites ouais Conor McGregor risque de taper Max Holloway. Mais c'est le vide total. On ne sait absolument pas déjà si Conor va revenir et s'il revient comment il va combattre. On n'a aucune métrique pour savoir comment Conor McGregor est devenu. Donc tout ça les gars c'est que du vent. Tous ceux qui prennent la parole, ouais. Même tous ceux qui vont faire une analyse de combat. On ne peut pas faire d'analyse de combat. Parce qu'on n'a rien sur quoi s'appuyer. On n'a rien sur quoi s'appuyer. Concernant Conor McGregor, du moins Max Holloway, bon, il combat fréquemment, etc. Donc les gars, tous ceux qui vont faire des analyses bidons, etc., etc., c'est juste pour gratter des thunes, je vous le dis déjà. Voilà, très probablement c'est que pour gratter des thunes. Parce que c'est le vide. Moi aussi je peux faire... Vous aussi vous pouvez faire une analyse. Ouais, peut-être il va lutter, peut-être il va rappeler. Moi, je me dis potentiellement ça pourrait être ça. Voilà. Voilà. Et pourquoi pas? Tout le reste c'est que du vide. Fais un combat. Après, s'il doit avoir d'autres combats, on pourra, voilà, on pourra faire un jugement et mettre des machins, parce qu'on saura sur quoi s'appuyer, en fait. On aura des éléments concrets. Là, on n'a rien de concret, les gars. Donc là, j'ai pris l'exemple de Thomas Pinal, mais il y en a plein. Ils veulent, ouais, Connor, ouais, truc, ouais. Vas-y, arrêtez votre cinéma, les gars. On poursuit, les gars, avec Paddy Pimblett. Il a expliqué que s'il gagne ce week-end, il est prêt à affronter Conor McGregor. Ouais, mais non, en fait. Vas-y, non. Après, ça pourrait être un combat hypant. Pas le fight en lui-même, mais l'avant-fight. Deux grosses bouches comme les deux, là, les gars. Vous savez que le UFC, il pourrait organiser un fight comme ça. Hein. C'est possible, hein. Après, moi, si Connor, imaginons, il revient, il fait un combat de ouf. Premier round, KO, Max Holloway, etc. On voit, il est toujours chaud. Moi, je veux un Conor Islam Makhachev. Voilà. Histoire de fermer le bouquin, de terminer le film. Voilà. Ils ont des histoires à régler. Il y a des bails. Il y a des bails. Poursuit les amis avec une très très grosse nouvelle. Bon, il semblerait que Mathieu Leto Duclos ait signé à l'UFC. Donc là, c'est lui là, média américain, etc., qui a pris la parole. Donc on va un petit peu lire les commentaires. Et vous allez voir, je fais une petite enquête.
Donc là, il y a un mec qui a dit il est pas si bon que ça, mais c'est un poids moyen, donc c'est pas de grosses plaintes, j'ai pas capté, ça doit être... En fait, là, il y a des traductions automatiques d'anglais en français, donc peut-être que c'est mal traduit. Ça sent l'UFC Paris pour lui. Exactement, les gars, très probablement. La finale du tournoi Hexagone. Si je me souviens bien, je crois que son adversaire s'est blessé. Oui, c'était sur la carte de Dana Anzor, de base. Mais bizarre, il y avait 100K à la clé pour Daniel. Oui, mais il est censé faire ce combat pour décembre, bizarre. Mais il y a tellement mieux, je ne comprends pas. En plus, il perd les contenders. Ça, c'est bien parler derrière. Quoi? Ah, Pelletier. Pelletier, bien sûr, le FC croit qu'il n'existe qu'un manager français ou quoi? Nanana. C'est officiel, Hexagone. Sale machin, donc lui, il le traite. Donc il y en a certains qui pensent que c'est fake. Mais j'ai fait quoi, moi, les gars? J'ai mené ma petite enquête. Je vous mets ça tout de suite. Bougez pas, je vous mets ça tout de suite, les gars. Moi, je me suis pas pris la tête, hein, les gars. Site officiel UFC, tac. Je suis allé voir Mathieu Luto Duclos. Et ce qui est bizarre, guettez, les gars. Est-ce que je peux zoomer ou pas? Normalement, je devrais pouvoir zoomer. Voilà. C'est pas du fake, hein, c'est en direct, les gars, ce que je fais là. Est-ce que vous voyez là ou pas? Poids moyen actif. Il est actif dans le roster de l'UFC. Donc là, pour tous ceux qui disent c'est fake, les gars, là, c'est le site officiel de l'UFC. Hein. Site officiel de l'UFC, d'accord? Mathieu Duto Duclos, actif. Donc très probablement, les gars, je vous sors l'exclu, hein. J'ai mené ma petite enquête. Pour une enquête rapide. Mais je l'ai quand même fait, ok? Je suis allé sur le site, machin, nana, Mathieu Duto Duclos, il est en actif. Donc les gars, bah écoutez, on aura très probablement un Mathieu Leto Duclos à l'UFC Paris, peut-être, d'accord, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a, bah, comme vous avez pu voir, il y en a qui sont dégoûtés. Les gars, petite parenthèse, il y en a qui disent que Zebo, il a pas sa place à l'UFC. Est-ce que vous pensez que Mathieu Leto Duclos, s'il signe à l'UFC, il a sa place à l'UFC? Moi, je trouve quand même Zebo plus fort que Mathieu Leto Duclos, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, on va voir. Attendez, je vais regarder le tapologie de Mathieu. Tapologie. En tout cas, hein, je suis allé sur son Instagram, etc. Il en parle pas, donc ça doit être très probablement privé pour l'instant. Il est en 10-3. Donc attendez. Donc il a gagné ses 4 derniers fights. Ilian Boifon, on le compte pas, les gars. Dites ce que vous voulez, moi je ne le compte pas. C'est un vert sur le tapologie, effectivement, ou sur le Sherdog. Mais c'est pas une vraie victoire, ok? Blessure d'Ilian Boifia, etc., etc. Donc celle-là, on l'enlève. Il est vraiment sur une série de 3 victoires. Donc il a 2 finishes au round 2 et une décision. Juste avant ça, il a fait une défaite. Attendez, on va regarder Jordan Zebo. Jordan Zebo, tapologie, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Jordan Zebo, les gars, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'a pas le niveau UFC. Moi, je pense qu'il peut rentrer à l'UFC. Et je pense qu'il a plus sa place à l'UFC que Mathieu Leto Duclos. Après, c'est mon avis, peut-être que vous ne serez pas d'accord, d'accord? Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 victoires consécutives pour Jordan Zebo. Il a perdu que contre Cédric Doumbé à l'ARES. Et il fait finish round 4, split décision. Contre Baki, finish round 4, split. Ouais, bon. Il a beaucoup de décisions quand même. Ouais, il a beaucoup de décisions. Ouais, il a beaucoup de décisions, hein, Jordan, hein, guettez, hein, les gars. J'avais jamais remarqué, en fait. 7 wins par décision, 2 KO et 2 soumissions. Ah oui. Ouais. Bon, Mathieu, c'est combien? 8 KO TKO et 2 décisions. Ouais, bon, c'est un plus gros finisher, quoi. Voilà. Bon, je suis un petit peu dégoûté, parce que moi, j'aurais bien aimé voir un Mathieu contre un Ilian. Une revanche, quoi. Des deux. Parce qu'on reste quand même sur notre fin, les gars. D'accord. Cédric Doumbé, bon, il a perdu contre Baki, mais c'est pas une vraie victoire. C'est un vert sur le papier, mais c'est pas une victoire.
Ilian Boafia, il a perdu contre Mathieu, mais c'est pas une vraie défaite. Pas une vraie victoire pour Mathieu, quoi. Même eux, ils le savent, hein, d'accord? Sur le Tapologie, effectivement, c'est vert, mais sinon, voilà, quoi. Euh, toutes ces défaites où il y a quelque chose comme ça, blessure, etc. C'est pas des vraies victoires, c'est pas des vraies défaites, les gars. Ok? Donc voilà. Il est actuellement sur, comme vous avez pu voir, hein, hop, attendez, je vous remets ça. Il est en actif sur le site de l'UFC. Et pour tous ceux qui ne le pensent pas, hein, qui auraient encore du mal à me croire, vous allez sur le site de l'UFC, les gars, et vous regardez. Hein. Ah, attendez, ça c'est intéressant. Précision 37%, coup significatif 46, mise au sol défendu 100%, one knockdown, temps de combat moyen 7 minutes 38. Pourquoi ils ont 0-1? Ah, 0-1 à l'UFC peut-être. Pour les Dana White Contender. Hein. Ah, peut-être c'est ça. Bref, en tout cas, il est en actif, donc on verra bien si la rumeur est faite ou pas. Je vous laisse passer une bonne journée, ciao ciao.